France Info vient de publier une enquête sur la menace masculiniste. Grande pompe, ton solennel, source anonyme. Le tout habillé en alerte sécuritaire nationale. Sauf que derrière le vernis journalistique, il y a un choix éditorial très clair. Ne montrer qu'une moitié du tableau. Celle qui arrange. Première omission de France Info, la DGSI est divisée, et il le savait. Ce que l'article présente comme une alerte unanime des services de renseignement est en réalité la position d'une direction, pas des agents de terrain. Le Canard enchaîné, que personne n'accusera de sympathie masculiniste, rapporte que de nombreux agents de la DGSI restent profondément sceptiques. Ils voient ce dossier comme une distraction imposée d'en haut, au détriment de menaces autrement plus sérieuses, terrorisme islamiste, espionnage étranger, extrémisme politique organisé. L'un d'eux formule le problème sans détour. On surcommunique sur cette menace pour masquer l'impuissance à enrayer la hausse réelle des féminicides conjugaux. France Info avait cette information. Elle a choisi de ne pas la publier. Deuxième omission, le PNAT résiste aussi, et France Info le cite sans le dire. L'article mentionne le procureur national antiterroriste Olivier Christen. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ce même parquet refuse de qualifier automatiquement les crimes masculinistes en attentats terroristes. Pas par idéologie, par rigueur juridique. La qualification terroriste a des critères précis, idéologie structurée, organisation, intention de perturber l'ordre public. Le PNAT résiste à la pression du garde des Sceaux et des associations féministes pour imposer cette qualification. France Info cite le procureur pour lui faire dire ce qu'il arrange, et coupe le reste. Troisième omission, la plus grave, l'échelle réelle du phénomène. William Costello, chercheur à l'Université du Texas dont les travaux ont été commandés par le gouvernement britannique, a documenté l'ensemble des meurtres liés aux incels dans le monde. Toute l'histoire, depuis les années 1990. Résultat, 59 morts, sur 30 ans, à l'échelle mondiale. Et sur ces 59 morts, 10 sont attribuables à un seul homme, Alek Minassian, Toronto, 2018. Retirez ce cas et le bilan mondial sur 3 décennies tombe à 49 personnes. France Info parle d'une menace qui monte en puissance. Voici ce que ça veut dire concrètement. Le groupe terroriste Boko Haram a un nombre de membres actifs comparable aux incels. Boko Haram a tué 350 000 personnes depuis 2002. Pas 59. 350 000. La comparaison dit tout sur ce qu'est réellement la menace incel par rapport à une vraie menace terroriste. Quatrième omission. Qui sont vraiment ces hommes? La plus grande étude empirique à ce jour, 561 incels interrogés directement par Costello et ses collègues, dresse un portrait que France Info a soigneusement évité. 86% de ces hommes rapportent avoir été victimes de harcèlement scolaire. Environ 30% dépassent le seuil de dépistage du spectre autistique. Ce sont des profils marqués par l'isolement social, des troubles non diagnostiqués, une sensibilité extrême au rejet. Pas des soldats endoctrinés d'une organisation terroriste. Et le chiffre que France Info ne citera jamais, 80% des incels rejettent complètement la violence. Seulement 1,4% des posts sur leur forum peuvent être catégorisés comme légitimant des actes violents. C'est le deuxième taux le plus bas parmi tous les groupes extrémistes étudiés. Alors voilà ce qu'est réellement l'enquête de France Info. Un cas réel, l'arrestation d'un adolescent à Saint-Étienne, utilisé comme point d'ancrage émotionnel. Des témoignages de parties prenantes féministes présentés sans contradiction. Un agent anonyme pour les citations choc. Et une conclusion politique, le masculinisme comme priorité sécuritaire nationale, glissé dans le titre avant même que l'article commence. Ce n'est pas du journalisme d'investigation, c'est du journalisme de cadrage. Et la différence, c'est exactement ce qu'ils ont choisi de ne pas vous montrer. Ce que ça signifie au fond. Les agents de la DGSI ne nient pas que des hommes tuent des femmes. Les magistrats du PNAT ne minimisent pas la violence réelle. Ils refusent que des catégories politiques remplacent des catégories opérationnelles. Que des ressources limitées soient orientées selon des priorités idéologiques plutôt que sécuritaires. Quand les praticiens de terrain d'un service de renseignement résistent publiquement à leur propre hiérarchie et que la presse principale ne juge pas utile de le mentionner, c'est là que commence la vraie question.